Bienvenue. Je vous propose donc en 4 étapes de vous décomposer la création de ce petit formulaire. Alors c'est pas très compliqué, vous verrez sous les premières vidéos. Donc l'idée c'est que on saisisse un nom. Là je vois qu'il y a un nombre d'homonymes 2. Je peux éventuellement regarder le deuxième. Et puis bien sûr, il nous propose au fur et à mesure. Là par exemple j'ai un nom qui est là. Il n'y a pas de photo sur tous, hein. Mais sur certaines, voilà, il va pouvoir me proposer des éléments et sachant qu'il y a un petit tableau à côté. Donc là, par exemple, je sais qu'il y a un Keiko, K-E-I, voilà. Et à chaque fois, ça change de nom. Il me propose les éléments et adresse éventuellement. Voilà. Tout ça, c'est sur LibreOffice Calc. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de cette partie. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.8.5.2. Nous sommes en face d'une feuille de calcul où on a mis un tableau qui commence à la ligne 1 et qui finit à la ligne 18863. Alors c'est des prénoms que j'ai pris et puis j'ai divisé par 2 pour avoir des noms. En fait, tout ça, c'est des prénoms. La particularité de mon tableau, alors, au-delà du fait que j'aime bien mettre un identifiant en première colonne, est que ici, nous avons la création de prénom plus nom avec concaténuation. Donc, concaténuation. Donc, nous avons ici B2 et on ouvre les guillemets, espace, et C2 pour avoir un nom. Alors, on peut imaginer sur cette colonne D une appréciation, une adresse, peu importe. J'ai pas spécialement eu le temps. On peut le voir ici. Ça, c'est les noms de fichiers, des fichiers images que j'ai appelés ici. Voilà, P1, P2, P3 jusqu'à P11. J'ai augmenté un petit peu la série. Autre élément, on verra ça vers la fin, c'est tout ça, c'est avec la formule lien hypertexte. Alors, sur une vidéo, on m'a expliqué que ça fonctionnait pas, que c'était certainement ma chaîne qui avait un problème, mais en gros, je pense que si on montre quelque chose qui fonctionne à l'écran, donc là, par exemple, il faut appuyer sur CTRL, clic pour avoir notre photo qui s'ouvre. Voilà, on retrouve. Alors, je sais pas trop comment ça se présente. Là, pour le coup, c'est un peu particulier. C'est le lien point hypertexte. F1, donc la cellule F1 qui est en référence absolue et E2. E2, c'est le prénom et, enfin E2. Et E2. Donc pour moi, c'est le nom du fichier et, là encore, entre guillemets, .jpeg, l'extension du fichier. Point virgule, ici, nous sommes sur le texte qu'on souhaite afficher. Donc ici, D2 qui est le prénom plus nom. Donc je sais pas si on est dans ce type de cas. Si on est dans ce type de cas, c'est assez facile. On est tranquille parce que pour la macro que je vais utiliser pour afficher les noms de fichiers, eh ben, je vais utiliser cette colonne, cette information. Si on est dans cette configuration où on a saisi, on a rendu cliquables les éléments, donc je le montre. Je vais faire un copier déjà. C'est qu'on est allé dans hyperlien, insertion hyperlien, et on a dans Internet collé le lien pour le rendre cliquable, ce qui fait qu'après on appuie sur CTRL. Alors là, il me dit qu'il trouve pas. Alors la raison est simple, c'est que j'ai changé l'adresse. Donc là, par exemple, je suis reparti pour le refaire. Parce que l'adresse c'est plus LibreOffice prénom-2023-nat CSV. Alors qu'ici, voilà, j'ai pu simplement changer avec le bon dossier et ça l'a répercuté sur tous les autres. Donc, si je change ici, là, il s'ouvrira plus. Et il a bien répercuté comme on peut le voir sur le lien. D'où l'intérêt de la formule. C'est pour ça que j'aime bien avoir les éléments qui sont dans des formules et tout.
c'est pas grave. Pour ce que je veux montrer, c'est pour expliquer comment on peut extraire, si on s'est amusé à créer chaque ligne des hyperliens, comment on peut extraire justement ce type de données. Alors, je vais sélectionner, je vais prendre le clavier pour ça, Shift et flèche du haut, ou touche maj flèche du haut. Je vais faire un coupé-coller, CTRL X, voilà, et je vais faire ici texte non formaté. Il m'envoie cette boîte de dialogue, import de texte, et je vais aller sur largeur fixe en séparateur. Alors, donc là, je vais retirer les fameux points. Il y en avait un ici. On positionne. Si vous n'avez pas cette possibilité de cliquer, c'est que vous n'êtes pas sur l'option de séparateur largeur fixe. Et on fait OK. Et on retrouve nos liens. Si on souhaite conserver nos liens, on se place sur notre colonne et on refait la même manip. À partir du principe qu'on ne veut pas gâcher son travail. Et là, même chose, hein, ça peut être intéressant comme là, on avait changé le lien. On peut, allez, ouais, on va prendre son nom. Donc, lien.hyperlien. Donc là, il me propose, j'ai juste à faire entrer. L'URL, alors, normalement, c'est celui-là. Je fais et ça et ça. Je fais point virgule et je peux par exemple lui dire que c'est ça que je souhaite. Et là, ça me fait le lien hyperlien. Alors, du coup, on a dit que l'adresse n'est pas bonne. Alors, l'adresse, normalement, c'est ça. C'est gestion. J'ai changé le nom du dossier. Gestion des photos. Hop, on change. Juste ici. Je remplace. Coller. Hop. Et là, je vais effacer tout ça. Donc, je reviens ici. Donc, là, il est déjà cliquable. Et on va fixer H2. On fixe comment? En référence absolue, on met des dollars en H et sur le 2. Je fais entrer. Et là, je vais pouvoir étaler facilement. Et là, par exemple, je fais CTRL et clique et il ouvre les photos sans difficulté. Alors, j'imagine si vous l'avez fait en dur, vous changez le nom du dossier, tout est foutu. Voilà. Ça, c'était autre élément. On peut trouver assez embêtant de devoir faire à chaque fois CTRL, clic pour ouvrir les images. Si vous allez dans Outils, Options, alors ça c'est lié à la sécurité. Alors je suis déjà, si c'est replié, vous cliquez sur le plus qui est devant LibreOffice. Voilà. Donc, attention, c'est un petit peu grand, donc molette de la souris pour naviguer. Vous allez sur Options ici. Alors, sécurité, Options. Et normalement, voilà, CTRL plus clic requis pour ouvrir des hyperliens. Je vous conseille pas de le décocher. Imaginez, on vous envoie un fichier et il y a justement un hyperlien. Alors, je vais le décocher pour qu'on puisse voir la différence. Si je clique maintenant, il s'ouvre facilement. Il n'y a plus l'explication CTRL-clic. Le problème, c'est que si demain on vous envoie un fichier avec un lien, comment dirais-je, piégé, ben, vous n'avez plus cette temporisation dans la sécurité. Je le remets. On fait CTRL. De toute façon, pour le projet qu'on va présenter, il n'y aura plus besoin de faire ça. Voilà, ça c'était une petite présentation rapide. Bienvenue. Je vous propose donc en 4 étapes de vous décomposer la création de ce petit formulaire. Alors c'est pas très compliqué, vous verrez sous les premières vidéos. Donc l'idée c'est que on saisisse un nom. Là je vois qu'il y a un nombre d'homonymes 2. Je
peux éventuellement regarder le deuxième. Et puis, bien sûr, il nous propose au fur et à mesure, là par exemple, j'ai un nom qui est là. Il n'y a pas de photo sur tous, hein. Mais sur certaines, voilà, il va pouvoir me proposer des éléments. Et sachant qu'il y a un petit tableau à côté, donc là par exemple, je sais qu'il y a un Keiko, K-E-I, voilà, et à chaque fois ça change de nom, il me propose les éléments et adresse éventuellement. Voilà, tout ça c'est sur LibreOffice Calc. On va créer une nouvelle feuille que je vais appeler profil ou formulaire, profil, ou n'importe. Attention, formulaire, profil. Si vous avez un meilleur nom, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et là, pour le coup, c'est assez simple. On va créer un petit peu ce qu'on souhaite comme présentation. Ici, j'ai ma barre d'outils dessin. Si je fais un clic bouton droit à la souris, dessin, on peut bloquer, débloquer. Bon, ça c'est un détail. Alors, si vous l'avez pas, vous allez toujours dans affichage, barre outils et vous regardez si vous avez barre outils avec l'encoche. Il apparaîtra peut-être en bas ou en haut, peu importe. Et je vais prendre un rectangle arrondi. Alors pour le côté design, j'ai pas la prétention de savoir ce qui est beau ou pas, donc c'est à vous de voir. Vous regardez sur internet. Alors j'ai un bleu. Là aussi, si je souhaite pas de cette couleur, alors attention, hop, je vais cliquer sur le côté. Si je souhaite pas cette couleur, vous faites un clic bouton droit de la souris pour peut-être dans remplissage changer cette couleur. Alors il y a plein de possibilités dans remplissage. Il y a le dégradé. Tiens, on va faire un bleu dégradé, linéaire. Il y a plein de paramètres. Vous pouvez mettre une image. Vous pouvez mettre un motif, peut-être un mur. Alors, je vais rester sur un dégradé. On va rester très sobre. OK. Alors, cette forme, clic bouton droit à la souris. Une fois qu'on est satisfait, vous pouvez le positionner à l'arrière-plan. Hop. Alors, l'intérêt, alors je vois qu'il est un petit peu transparent vers le bas. Alors, vous avez cette possibilité, si vous souhaitez ne pas avoir cet aspect tableur, d'aller dans Outils, Options. Alors là, on va replier LibreOffice et on va aller spécifiquement dans Calque et dans Affichage. Vous pouvez aller dans Aide visuelle, peut-être lui dire de masquer. Comme ça, on a un fond totalement uni, blanc, qui sera peut-être plus intéressant. Alors, je vais mettre mes libellés, on va dire ID. Spécifiquement, je vais utiliser autre chose que dans une autre vidéo nom-prénom. On va imaginer qu'on va lui dire prénom-nom ou nom-prénom. Prénom-nom, je ne me rappelle plus. C'est le prénom et nom. Prénom-nom. On va dire qu'on met le ID ici. On met le prénom et nom. Et en dessous, ça peut être l'adresse ou l'appréciation. Bon, j'invente, hein, j'ai pas prévu de colonne comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une colonne. On va mettre adresse, ce sera peut-être mieux. On va mettre 2 rue de Paris. Voilà. Bon. Il y aura que le chiffre qui va changer. De toute façon, on n'a que 11 éléments. Hop, voilà. On va mettre adresse, ce sera mieux. Donc là, on positionne. Là, pour le coup, il n'y a pas spécialement de règles. Je mets n'importe quoi. Hop, on met adresse pour que ce soit plus haut. Si jamais on veut redimensionner le fond, là, la forme, barre outil, sélection, on prend le curseur. Alors des fois, il prend un petit peu de temps. On clique, on attend un petit peu. Là, il va assez vite. Je peux étaler et je reclique sur le côté. Alors j'avais dit ID. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais l'aligner plutôt. Là, pour le coup, on prend vraiment notre temps. Tiens, on va peut-être mettre comme ça. C'est mieux de l'aligner à droite. Et là, on va passer à peut-être des formes un peu plus sympas. Alors, je sais qu'il y a là, ici, sinusoïde. On peut imaginer quelque chose comme ça. On va cliquer sur le bouton droit de la souris quand c'est sélectionné et on va le retourner horizontalement. Alors, le souci, c'est que c'est un dégradé. Ça se voit que c'est pas la même couleur. Bon, c'est pas grave. C'est juste histoire de... Voilà, comme je dis, j'ai pas la prétention, en limite, mettre aucun fond. Ce sera peut-être plus simple. Donc, clic droit à la souris, remplissage, aucun remplissage. Et puis, tiens, la ligne, on va l'augmenter. Et on va augmenter aussi le fond. Alors lui, on peut encore le sélectionner. Ouais, il est au premier plan, on peut le sélectionner. Mais la forme autre, là, on peut pas. Donc, il faut penser à aller dans la barre outils pour cliquer. Là, on peut faire aussi un clic bouton droit à la souris. Dans le menu contextuel, aller sur ligne. Alors, j'ai pas bien vu à combien je l'ai mis. Voilà, on peut s'amuser. Voilà, c'est pas évident. Là, je peux encore sélectionner celui-là, avancer un peu. Voilà, ça prend vie un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on a fini au niveau design. Tiens, on pourrait mettre un petit rond, tiens, encore un petit rectangle ici pour la photo.
Je suis pas bon en design, hein. On va laisser cette couleur, je pense. Voilà. C'est là-dedans qu'on va mettre notre photo. Est-ce qu'on fait les lignes aussi? Soyons faux. Voilà, je sais pas. Je sais pas si j'aurai un prix. Voilà. C'est pas une bonne idée. Voilà, donc je sais pas. Peut-être qu'on est trop loin, on va bouger au gré des éléments. On va placer notre formulaire. Alors, ça c'est la partie particulière. Donc ici dans Outils, si vous descendez à Formulaire, vous avez le mode conception. Le mode conception actuellement, il est activé. Il est bleu. Donc ça veut dire que ici, si je vais dans Insertion, les contrôles de formulaire sont accessibles. Si je reviens dans Outils, Formulaire, et que je désactive le mode conception, et que je vais dans Insertion, contrôle de formulaire, il est grisé. Ça, c'est un petit point clé à bien comprendre. Donc là, on va aller activer le mode conception. Je clique et je vais aller chercher mes points, mes contrôles. Alors, insertion, contrôle. Je suis intéressé par, celui-là est assez simple, zone de texte pour adresse, le tout dernier. À vous de voir, à vous de positionner, à vous de gérer. Nom, prénom, c'est la petite différence avec ce que j'ai fait en vidéo. Insertion, contrôle. On va prendre zone combinée. On va voir tout l'intérêt de prendre ce contrôle au lieu de prendre les deux zones de texte, qui sera un peu plus en accord avec ce que j'expliquais dans la précédente vidéo. Donc là, il va nous ouvrir une zone combinée. Si on a une source de données, on l'indique, mais ce ne sera pas nécessaire, on annule. Donc là, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Et je vais mettre le dernier, le ID. Alors, on pourrait, vous voir, on pourrait s'amuser. Putain, j'avais pas vu. On va réduire ici cette cellule, comme ça, on va faire tout dans D. On pourrait s'amuser simplement à, je pense que je vais le faire. Comme ça, on va faire un petit panaché. On peut encore utiliser les cellules. Donc, tiens, je vais prendre. Alors, il faut bien qu'on se mette d'accord sur la couleur. Donc, noir et on va dire 18. Qu'est-ce que j'ai pris? Libération 116. On va rester. Donc, 16. Voilà. Donc, 16. Donc là, on aura nos ID. Et c'est ici que, en fait, on va saisir notre prénom ou nom. Je regarde un petit peu. On aurait dû peut-être inverser. C'est maintenant que je remarque. J'ai mis prénom et nom. Je vais inverser en direct. De toute façon, c'est. Je mets mon nom et je vais mettre le prénom ici. Hop. Rien de méchant, mais là, j'ai mis prénom, nom. D'abord le nom et ensuite le prénom. Ça, c'est une autre chose. Nom, prénom, c'est bien aligné. Alors, on pourrait mettre en bleu aussi. Pourquoi pas, tiens. Ça peut peut-être encore personnaliser. On est dans les tons bleus et un bleu vraiment sombre. On peut mettre des petits symboles sur le côté. Bon, peu importe. Alors, comment va-t-on procéder? Alors, il y a plein de choses. Il y a aussi des informations qui peuvent être intéressantes. Tiens, le nombre de correspondances ou d'items. Ce sera l'occasion d'utiliser. J'ai pas spécialement envie. Clic bouton droit de la souris, effacer le formatage direct. Bac de format. Je vais l'aligner. Alors, c'est une information mineure. L'idée, c'est que, à voir, ça peut être intéressant de savoir combien de noms, de personnes qui ont le même nom existent. Ça, c'est un petit bonus. On va le garder parce que je pense que ça a son intérêt. Je le descends un petit peu ou peut-être je le mets ici. Nombre d'items ou nombre d'items ou nombre d'homonymes. Homonyme. J'ai cette crainte de tomber sur un homonyme. Hein. Donc, du coup, j'aime bien avoir ce petit contrôle. On oublie. Je laisse de côté au cas où. Un petit ajout, après le montage, je me suis dit que ça pouvait être assez pénible d'aller un coup dans le menu outils, activer ou désactiver. Là, il est activé le mode conception. Donc, je le désactive. Et puis, à un autre moment, aller dans insertion. Même moi, j'ai un petit peu de mal. Contrôle. Là, qui est grisé. Oh zut, j'ai besoin. Je reviens. Je pense qu'au bout d'un moment, ça peut être un peu pénible. Et là, finalement, avoir accès et retrouver. En fait, il suffirait, et je n'ai pas montré, mais c'est pas plus mal, d'aller dans le menu affichage, barre outils,
et rechercher contrôle de formulaire. Quand on l'active, on a cette barre outil qui peut se bouger. Alors, on va peut-être le mettre en dessous ici. Je le mets en dessous ici. Voilà. Et là, on retrouve notre mode de conception qui est activé. Donc, ça veut dire que là, on verra dans la prochaine vidéo tous ces éléments. Alors, si vous avez beaucoup de zones de contrôle, n'hésitez pas à mettre des noms, plutôt que zone combinée 1. Ici, j'en profite dans notre ajout, zone de texte 1. Mettez les éléments. Donc là, on désactive, ce qui nous permet, on verra dans la dernière vidéo. Après, alors bien sûr, il y a la liste déroulante, mais il y a aussi la possibilité. Alors, il n'y a pas Dahlia, c'est Dahlia H, je crois. Voilà. Et voilà, on voit qu'il y a un homonyme de. On regarde dans la menu déroulant, il y en a 2. Hop. Et non, c'est au final Osni. Voilà. C'est des petits éléments qu'on verra dans les prochaines vidéos. Et donc, voilà, je vous tease un petit peu sur la suite. Bienvenue. Je vous propose donc en 4 étapes de vous décomposer la création de ce petit formulaire. Alors, c'est pas très compliqué, vous verrez sous les premières vidéos. Donc, l'idée, c'est qu'on saisisse un nom. Là, je vois qu'il y a un nombre d'homonymes 2. Je peux éventuellement regarder le deuxième. Et puis, bien sûr, il nous propose au fur et à mesure. Là, par exemple, j'ai un nom qui est là. Il n'y a pas de photo sur tous, hein. Mais sur certaines, voilà, il va pouvoir me proposer des éléments, et sachant qu'il y a un petit tableau à côté. Donc là, par exemple, je sais qu'il y a un Keiko, K-E-I, voilà, et à chaque fois, ça change de nom. Il me propose les éléments et adresse éventuellement. Voilà, tout ça, c'est sur LibreOffice-Calc. Donc, une fois qu'on a placé nos éléments de contrôle, on va relier tout ça à la feuille 1. Alors, feuille 1, je vais l'appeler base de données. Alors, attention, j'écris base de données, mais c'est pas une base de données. C'est juste le nom de la feuille. Et du coup, c'est très simple. Je clique, bouton droit de la souris. Dans menu contextuel, je vais sur propriété du contrôle et je vais lui indiquer où se trouve la plage de cellules sources. Donc, ça se trouve dans base de données. Comme j'ai la flemme de tout saisir, je vais faire égal base de données sur le côté et j'ai dit que ça allait être ici. Je trace, je fais entrer. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, je veux juste copier, coller. Je retire le signe égal. Donc, comme ça, je refais clic bouton droit souris, base de données, et je colle. Donc, vous faites $, base de données, voilà. Alors, moi, j'ai eu la flemme de, donc ligne 2, et je mets 20 000. Bon, j'ai 18 000 quelque chose, mais au moins, c'est bon. Et une fois que c'est fait, une chose aussi, c'est qu'on va mettre une cellule liée. Alors, exceptionnellement, on va le mettre en D7. Alors, attendez, je vais pousser. On va le mettre pas en D7, si, D7. D7, il sera juste derrière. Alors, pourquoi? C'est que l'idée, ce sera que si jamais on a besoin de travailler les données, qu'on puisse les avoir à disposition. Donc là, on a dit quoi? D7. D7. Ce sera juste derrière. La mise en forme n'est pas important. Alors, dans Général, on va regarder. Tiens, il nous a déjà mis la liste. On va regarder la police. Alors, la police, on avait dit libération 100. Libération 100, je crois que c'était 16. On va mettre en style gras. Et on fait OK. Je pense que là, c'est bon. L'arrière-plan par défaut est blanc. Donc, vous pouvez aussi. Parce que des fois, entre les versions de LibreOffice, il peut y avoir ça qui saute. Je ferme. On va passer au deuxième.
clic bouton droit de la souris. Alors lui, pour le coup, on va simplement le lier. Alors, clic bouton droit souris, propriété de contrôle, je réfléchis en même temps, D11. Alors, je passe dans l'onglet données, comme tout à l'heure, et on passe D11. Et je crois que c'est tout. Alors, notre fameux ID. Alors, notre ID, on va le baser sur nom et prénom. Donc, on va faire une recherche sur nom et prénom, en espérant qu'il n'y ait pas d'homonyme. Et adresse, on va le baser sur nom et prénom. Donc, en règle générale, j'aime bien tout baser sur le ID, mais comme là, l'idée, c'est que dans nom et prénom, nous ayons à saisir, j'espère que ça va tenir tout ça. Sincèrement, je pense que le point faible, c'est le risque des homonymes. Donc, on va tout baser sur nom et prénom, et puis on va voir un peu si tout ça tient, sachant que dans notre table, on a quelques homonymes, mais au niveau seulement du nom. Allez, c'est parti. XLOOKUP. XLOOKUP. Critère de recherche. Le critère de recherche se trouve en D7. D7. La matrice de recherche. La matrice de recherche qui se trouve dans notre feuille de calcul base de données. On recherche. Donc on va pas aller jusqu'en bas. On va mettre 20 000, sachant qu'il y a moins de 20 000 lignes. Je vais revenir où j'étais. Point virgule. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Matrice de résultats. Matrice plage à envoyer. Plage à envoyer. Donc on est sur quoi? Du ID D7. D7, c'est ça. Et plage de résultats envoyés. Donc on est ici. On revient. Alors je mets le dollar sous le premier. Le dollar. Ah tiens. On va mettre des références absolues. Et là on va mettre 20 000. Alors c'est pas nécessaire, mais on va tout à la fin. Qu'est-ce qu'il nous dit? On y va. Matrice de résultats. On y est. Donc point virgule. Si précisé, renvoie le texte indiqué, sinon rien. Résultat, si rien n'est trouvé. Ben, si rien n'est trouvé, absent. Absent de ID. Tiens. On met entre guillemets. Et normalement, il ne reste plus que le point virgule et correspondance exacte. Correspondance exacte, je vais mettre 1. Et je fais entrer. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Là, nous avons donc D7 qui va être utilisé. Lui, ça peut être intéressant de reprendre cet élément. Donc, on va reprendre la formule, copier. Je vais mettre juste derrière. Donc, D11, on colle. Donc, toujours pareil, il prend ici D7, l'élément qui sera derrière. Il recherche, mais cette fois-ci, lui, il faut qu'il nous renvoie l'adresse. Et l'adresse, on avait dit, c'est en E. Donc, le résultat, c'est la deuxième plage. Je retire le E d'ici. On place le E. Là, il renvoyait le A de ID. Et là, j'ai remplacé par le E de adresse, la colonne E. Sinon, absence. Et sinon, hop, je fais entrer. Donc, pour l'instant, il renvoie 0. Il n'y a rien qui est sélectionné. On va voir un petit peu si tout ça fonctionne. Je fais donc outils, formulaire, mode de conception que j'ai désactivé. Si on y retourne, on voit que mode de conception n'est plus bleuté derrière l'icône. Alors, si je clique ici, on trouve nos éléments. L'idée, c'est pas de rechercher en barre outils, c'est de mettre nos éléments. Alors, on a, voilà, il nous propose déjà Keiko
Alors, est-ce qu'on a un seul? Alors, il me semble que j'avais plusieurs. J'ai Keiko et puis j'ai fameux Dahlia. Dahlia. Voilà, il y a deux Dahlia. Il y a Dahlia Cellar et c'est le petit point qui m'ennuie un petit peu. Voilà, j'ai Dahlia Cellar et Dahlia Osni. Et j'ai mis deux Kellen. J'ai mis deux Kellen. Donc là, il y a cette petite erreur-là. Mais bon, alors, bien sûr, si on connaît Dahlia, il me propose Cellar, il y a Osni. Hop, on fait entrer. Donc 6 rue Paris. 6 rue Paris. Donc là, ce que je vais faire, c'est créer un nombre d'homonymes pour qu'il m'alerte. On va essayer avec NBC qui est assez classique. Alors la plage. La plage, ça va être la colonne B des noms. On va mettre référence absolue. C'est pas une obligation dans ce cas, mais juste par principe. Point virgule. D7. Donc là, il me met 0. Alors, si je recommence, voilà. Alors, là, le petit souci, c'est qu'il me propose déjà quelque chose. Si j'efface, c'est là seulement que je vois à la fin de mon nom le nombre d'homonymes. Alors, j'ai pas trouvé de meilleure solution pour ce cas. Bien sûr, là, du coup, on trouve les deux possibilités. Alors, si j'efface à nouveau, imaginons, voilà, Dahlia, je sais qu'il y a deux possibilités. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être s'arrêter à chaque fois. C'est-à-dire qu'on fait, voilà, il me propose déjà quelque chose, j'efface. Je sais que mon nom est terminé. Le nombre d'homonymes, c'est 2. Et je fais espace parce que je connais bien le prénom et je mets le bon prénom. Je ne sais pas si c'est un mode de travail qui peut être intéressant. Autre élément, il me remplit automatiquement mon champ. Alors, si on veut pas de ça, je repasse en mode conception. Clic bouton dans la souris, propriété de contrôle. Dans l'onglet général, vous descendez et vous avez rempli automatiquement. Oui, on va mettre non. Et on remet outils et on désactive le mode conception. On peut faire apparaître une barre outils formulaire s'il faut. Donc là, on recommence ce qu'on avait dit tout à l'heure. Là, on écrit, ou même comme ça, hein, Dahlia, H. Là, il me met 2. Tu vois, il ne respecte même pas sur le. Par contre, il me propose pas comme tout à l'heure. Je sais pas si c'est lié à ça. Donc Dahlia. Non, là, il propose pas, il fait le feignant. Hop, il faut voir. Il faut voir les deux. Je pense que peut-être qu'il y a une méthode à avoir, c'est-à-dire que dès qu'il propose le prénom, effacer pour voir s'il n'y a pas d'homonyme avant de saisir. Là, à part si on sait exactement à quoi ça correspond, on n'a pas d'autre choix. Voilà, je pense que j'ai fait cette première partie, j'ai terminé. Il ne reste plus qu'à rajouter la fameuse photo. Une petite amélioration du futur. Donc, j'ai fini le montage de ma vidéo et je me suis rendu compte que j'étais pas totalement satisfait de ce que j'avais fait. Donc, pour rappel, ça ramène à des 7 nom, prénom. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a des homonymes. Et notamment au niveau du nom. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce serait plutôt que, au lieu de rechercher dans D7 qui est le nom, prénom, il faut qu'il cherche dans la colonne nom. Donc, ce que je vais faire, je montre. Donc, on avait vu pour l'adresse que c'était xlookup, voilà. Je vais copier. Hop. Donc, ça, c'était juste en dessous. Je vais le mettre au-dessus. Donc là, il va me remettre l'adresse. On sait que la colonne B, c'est la colonne des noms. Et que le résultat, c'est la plage. Je double-clique. Ah oui, du coup, il va le cacher. On va regarder ici plutôt. Donc, c'est la colonne
B. Donc là, je remplace tout ce qui est E, qui est la colonne des adresses, par B. Je fais entrer, comme ça il me met le nom. Et je change ici en lui disant tu cherches dans D10. Alors D10. Voilà. Et là il me compte 1. C'est vrai. Alors, si on fait Dahlia, D1, voilà. Cette fois-ci il me mettra 2. Donc il arrive. Pour que ce soit un petit peu plus discret, on va pas mettre le nom ici comme ça. Il est possible de remplacer dans le NBC le fameux D10 par notre élément qui est ici. Il suffit simplement de prendre la formule. Donc je copie, CTRL C, et je retourne dans NBC et je remplace D10 que je mets en surbrillance, hop, par ma fonction XLOOKUP. Ça revient au même. Et comme ça, je peux effacer. Et si je recherche par exemple Kaylen, donc il me propose SAN, je vois qu'il y en a 2, je clique et je vois qu'effectivement il y a un autre. Voilà. Voilà. Alors, pour le coup, à cette étape, normalement, de la vidéo, vous n'avez pas encore la photo. C'est la vidéo d'après. Voilà. Je vous fais profiter un petit peu avec simplement la touche du clavier, du fait qu'on peut aussi naviguer. Alors, il n'y en a que 11. Voilà. Et c'est des choses qui sont aussi possibles lorsqu'on a cet élément. Donc simplement avec la flèche du bas ou la flèche du haut pour naviguer. Voilà, on va reprendre le cours de la vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera la photo, comment on fait avec la macro. Voilà, je tease un petit peu. Bienvenue, je vous propose donc en 4 étapes de vous décomposer la création de ce petit formulaire. Alors c'est pas très compliqué, vous verrez sous les premières vidéos. Donc l'idée c'est que on saisisse un nom. Là je vois qu'il y a un nombre d'homonymes 2, je peux éventuellement regarder le deuxième. Et puis bien sûr, il nous propose au fur et à mesure, là par exemple j'ai un nom qui est là, il n'y a pas de photo sur tous, hein. Mais sur certaines, voilà, il va pouvoir me proposer des éléments, et sachant qu'il y a un petit tableau à côté, donc là par exemple je sais qu'il y a un Keiko, K-E-I, voilà, et à chaque fois ça change de nom, il me propose les éléments et adresse éventuellement. Voilà, tout ça c'est sur LibreOffice Calc. Alors là, c'est très simple, insertion, alors ça n'a pas marché puisque contrôle n'est pas accessible. On va aller d'abord dans outils, on va repasser en mode conception et on va dans insertion, contrôle de champ, et on va sur contrôle picto qui est ici et qu'on va utiliser dans cet encadré qu'on dédie aux photos. Je fais un clic bouton droit de la souris, je vais faire propriété de contrôle, on va l'appeler dans général photo profil, photo de profil, photo profil, voilà, tout attaché. Faire CTRL C pour. Donc ça c'est le nom du picto, et ce que je vais faire c'est que je vais mettre la macro. Alors n'oublie pas d'enregistrer. Et ce que je vais faire c'est qu'il faudra après aller dans outils, macro, gérer macro basique. On clique sur le plus de prénom, enfin du nom du fichier. On va sur standard, nouveau. Alors je laisse le nom module 1, OK. Il s'ouvre sur quelque chose comme ça et je fais fichier importé. Alors je mettrai le fichier, je vais le renommer autrement, hein. Voilà, c'est un fichier basique. Je double-clique et on aura comme ça la macro qui sera ouverte. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, nous avons plusieurs choses à changer. Le nom de mon contrôle n'est pas IMG profil, mais photo profil.
L'adresse. Ah ouais, il y a plein de choses en fait. Il y a là aussi. Où est-ce qu'il va chercher le nom de fichier? Je le destinais avant à B19. B19, c'est hors des éléments. Alors, peut-être qu'on va le mettre ici plutôt, le nom de fichier. À vous de voir. Ou sinon, ici et en masque. B19 ou je vais mettre G19 peut-être. Donc là, c'est la même chose que ce qu'on a fait pour adresse de Paris. Hein. On va aller dessus, en dessous, plutôt dans la cellule. Hop, contrôle, on copie le code. On va ici. Et on avait dit quoi? Le nom. Alors, si l'adresse c'est E, ça doit être. L'adresse c'est la colonne E. Je crois que c'est F après. Les colonnes F, ce qui m'intéresse. Voilà. Je suis tombé pile poil. Donc, on peut vérifier la colonne où il y a les noms des fichiers, c'est ici. F. C'est très simple. J'ai repris XLOOKUP. Et comme, pour rappel, D7, c'est donc nom-prénom. Il recherche nom-prénom ou dans colonne D, où il y a le nom-prénom, et envoie le résultat F, qui est la colonne des fichiers. S'il n'y a rien, il met absent, et il fait une correspondance exacte. Donc là, pour le coup, c'est J19. Je repasse ici, la fenêtre, donc J19. On a changé ça, et normalement, j'avais déjà préparé un petit peu mon répertoire dossier photo. Donc logiquement, je reviens dessus, j'ai pas à revenir sur le fait que c'est photo / JPG en extension. Donc attention si vous avez des fichiers PNG mélangés, JPEG, dans ce cas, vous effacez ça et nom de fichier, il faudra mettre aussi l'extension concernée. Je pense que c'est tout. Enregistré, on ferme et on revient ici. Alors, bien sûr, on peut masquer, hein, mais il faudra protéger. Hein. Si vous supprimez on va le masquer, mais faites attention. Alors, moi, je préfère 1000 fois que ce soit visible, quitte à faire une protection dessus. Alors, normalement, on a tout et j'enregistre. On est encore en mode conception. Encore un petit élément. Clic bouton droit souris, propriété de contrôle. On a oublié de lier la macro à nos événements. Donc, texte modifié. Quand le texte est modifié, vous cliquez sur les 3 petits points. Et dans texte modifié, vous allez cliquer sur macro. Et 2 points clés, vous assurez que vous êtes bien dans le fichier en question, dans le module 1, et vous double-cliquez sur bouton clic, le nom de la macro. Et comme ça, après, 3e point clé, vous assurez que l'action est bien assignée au niveau de la macro. Et on ferme là. Donc là, on a outil formulaire, mode OK. Donc là, DALIA-HOSNI. Voilà. Et du coup, et c'est là. C'est là. OK. Je vais aller chercher ma petite base de données ici parce que du coup, il faut connaître parfaitement les noms. On va faire hop, texte non formaté. On remet comme avant, hein, séparé comme ça. Hop. Donc là, du coup, comme je connais pas les noms par cœur, on va mettre Keiko Suwanaya. Ouais, je vais remettre le remplissage automatique, hein, parce que là, c'est un peu chiant. Alors, pour les homonymes, il faudra juste avoir. Alors, on a retiré, on a remis, ok. Un clic bouton droit souris, propriété contrôle, général. On descend, on va sur remplir automatique. Je pense que il y a une bonne pratique à avoir. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on retire. Donc, on revient. Keiko machin. Alors, Kaylen. Donc, on va faire un plus simple. Mayan, tu vois. Là, il présente. C'est bien ça, nous évite de saisir. Najila.
Ah, Najim. Là, il pense que c'est Najim. Là, hop, on a un autre. Voilà. On fait une dernière qui est pas un homonyme. Marie, Marie quoi? Lydia. Hop, on a quelqu'un. Voilà. Et à chaque fois, l'adresse change et à chaque fois, le P4 change. Alors, ne pas oublier de protéger cette cellule. C'est là que prend les photos à chaque fois. Alors, on va aller maintenant tester un homonyme. L'ENSAD, alors là, le problème, comme je le disais, il prend le premier nom. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je sais que c'est un. Alors, hop, hop. Si j'ai besoin d'être sûr, je vois qu'il y a 2 homonymes. Je fais espace et je fais voilà, entrée et puis voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un élément qui est pas très clair. Je pense avoir quand même bien détaillé les étapes. La petite difficulté, peut-être, ça peut être au niveau de la macro, comment on le relie. Voilà. Puis sinon, prenez l'habitude. Moi, j'essaie de plus en plus d'avoir l'habitude d'essayer de rentrer dans édition de macro. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, et voilà. Bon, écoutez, hop, on ferme. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.